Parmi les petits candidats maintenant qui grignotent du terrain, coup de projecteur sur Corinne Lepage, créditée de 1 à 2% des intentions de vote, déplacement à Laon, dans l'Aisne, pour une campagne recentrée sur les questions d'environnement. Alban Mikosi, Frédéric Faure. Laon, 27 000 habitants. 80 monuments classés, notamment cette cathédrale gothique, l'une des plus vastes de France. Mais ici, le patrimoine est en péril. Sous les maisons, il y a le vide, des carrières creusées par l'homme depuis le Moyen-Âge et qui donnent parfois des signes de faiblesse. Vous surveillez que tout se passe bien. La nature ayant horreur du vide, tous ces vides. Fragile comme le frémissement des intentions de vote que croit ressentir Corinne Lepage. Passée de 0,5 à 1, parfois 2% des voix, la candidate écologiste monte, mais ne se fixe prudemment pas d'objectif. Je ne vous donnerai pas de chiffres, mais le plus possible, et je pense que le résultat final sera au-delà des sondages d'aujourd'hui. Corinne Lepage est surtout venue expliquer la suite de sa démarche, présenter des candidats aux élections législatives pour rassembler autour d'elle tous les écologistes qui ne se reconnaissent plus chez les Verts. Ce qui m'intéresse, c'est que le bloc écologiste, citoyen, humaniste, que je suis en train de constituer au centre de l'échiquier politique, permettent de rassembler de plus en plus de gens venus de droite comme de gauche. Et j'insiste, comme de gauche. Par conséquent, mon objectif, c'est pas d'être ministre, c'est pas le sujet. Mon objectif, c'est que ce pôle existe et il soit puissant, c'est tout. Pour sortir de la pénombre, Corinne Lepage lance par exemple un appel à l'unité aux amis d'Antoine Wechter. Mais pour les convaincre, il lui faudra repousser entre les deux tours les propositions de Jacques Chirac. Cruel dilemme.